Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition d'information, l'Union européenne hausse le ton après l'annonce du président guinéen et ivoirien d'être candidats à leur propre succession lors des élections présidentielles d'octobre 2020. L'Union européenne menace d'infliger des lourdes sanctions contre les deux gouvernements ivoiriens et guinéens. Les réactions, c'est dans ce journal. La Russie annonce ce mardi 11 août 2020 la découverte d'un vaccin contre le coronavirus. Un vaccin fait à base d'un autre virus du nom de adenovirus transformé et adopté pour combattre celui de la COVID-19. Les Échos, c'est dans cette édition d'information. Bonsoir et merci pour votre choix porté sur Star 21 TV pour vous informer. On ouvre ce journal par cette brève. Dans une note publiée par le FNDC ce mardi 11 août 2020, le Front rappelle les exigences sans lesquelles il affirme ne pas participer à aucun dialogue avec la mouvance. Ces exigences sont entre autres la non-candidature du président Alpha Condé aux élections présidentielles, l'annulation des élections du 22 mars 2020 qu'il qualifie de coup d'État et la dissolution du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel installé au siège du Parlement guinéen, disent-ils. Le 18 octobre 2020, les Guinéens se rendront probablement aux urnes. La possibilité de candidature du président Alpha Condé se dessine peu à peu. Celle de ses principaux adversaires semble encore incertaine. Les ténors de l'opposition n'ont pas encore annoncé leur candidature à l'élection présidentielle. C'est un reportage de Hussaina Touba. L'élection présidentielle du 18 octobre 2020, un véritable cauchemar pour les partis gros calibre de la politique guinéenne. Des concurrents de taille pour le parti au pouvoir qui n'ont pas encore déclaré leur candidature lors des futures consultations électorales. En attendant, d'autres partis retroussent les manches pour haranguer les électeurs. Une démarche que les activistes de la société civile guinéenne souhaitent bannir pour doter à la Guinée un président qui répond aux aspirations du peuple. N'importe quel Guinéen qui jouit de ses droits et de ses facultés physiques et mentales peut être candidat si jamais il est présenté par un parti politique. Mais malheureusement, aujourd'hui, vu que la politique guinéenne et ses associations politiques sont devenues des fourre-tout des personnes qui n'ont pas une faculté morale et ils n'ont pas encore des valeurs, tout le monde veut faire de la politique. Dans les états-majors des partis politiques ténors de l'opposition, la question de la candidature est sur toutes les lèvres. Certains préconisent leur participation aux prochaines consultations électorales, d'autres préfèrent la politique de la chaise vide. Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré et Lansana Kouyaté vont bientôt se retrouver à Paris pour décider si oui ou non ils vont participer aux élections. Une démarche qui ne rassure pas cet activiste de la société civile. Et aujourd'hui, les politiques ont échoué, la société civile a échoué, la population même on l'a fait échouer. Parce qu'aujourd'hui, le paramètre ethnique a fini d'envahir tout le monde et chacun est en train de se recroqueviller derrière son ethnie et derrière un leader de son ethnie. Et donc, ce qui va sans dire que les années à venir encore seront des années très difficiles et d'indignité pour les Guinéens. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune valeur si ce n'est pas le survie. C'est pourquoi, quand tu vois des gens aujourd'hui se lever et dire qu'Alpha Condé est le seul meilleur cadre de leur parti, c'est qu'après lui, qui a plus de 80 et quelques années, dès qu'après lui, il n'y a personne maintenant dans leur pays arc-en-ciel. Ça, c'est une honte nationale. Quelques heures après l'annonce des chefs d'État guinéens et ivoiriens de briguer un troisième mandat, les réactions se sont multipliées partout dans le monde pour condamner ces velléités. Tout d'abord, les États-Unis d'Amérique qui désapprouvent le troisième mandat sur le continent africain. Ensuite, l'Union européenne qui menace même d'infliger des sanctions au gouvernement de ces deux États. La CEDEAO, l'Union africaine, c'est une bande de personnes qui sont en train de trahir l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest qui sont réunies là. Sinon, on ne peut pas aujourd'hui cautionner les conneries qui se passent dans ces deux pays. Et que bon, il faut attendre bientôt les velléités du président sénégalais aussi, il va s'engager. Maintenant, si tous ceux-ci s'engagent dans un processus de tripatuer la démocratie dans leur pays, pourquoi ne pas encourager en ce temps les coups d'État en Afrique?
Voilà, autant de coups d'État, les hommes forts s'installent, ils développent leur pays. Le scrutin du 18 octobre prochain constitue la dernière cartouche pour de nombreux acteurs politiques. Des leaders frappés majoritairement par l'âge seront obligés de céder la place à d'autres pour continuer le combat politique en Guinée. L'Union européenne hausse le ton après l'annonce du président guinéen et ivoirien d'être candidats à leur propre succession lors des élections présidentielles d'octobre 2020. Les États membres de l'Union européenne menacent d'infliger des lourdes sanctions à l'encontre des deux gouvernements de ces pays francophones. C'est un commentaire de Bintou Souma. C'est avec un grand intérêt que nous suivons les événements en Côte d'Ivoire avec le président Alassane Dramane Ouattara et en Guinée avec le président Alpha Condé, le président de la Commission de l'Union européenne, ensemble avec nos partenaires de la Chine, Russie et l'Union africaine surveillent de près sur le paysage politique. Vu le discours pas très rassurant du Premier ministre et du président de la République de Guinée, ainsi que celui de la Côte d'Ivoire, l'Union européenne et le Conseil de sécurité de l'ONU ont décidé de ce qui suit. Mise en demeure juridique avec communiqué de presse, les avis et résolutions de l'UEMOA, de la CEDEAO, de l'Union africaine, le tout couronné par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Sanctions économiques avec suspension des caissements de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de l'Union européenne, de la Banque africaine du développement, un embargo économique sur les exportations minières, commerciales et les importations de médicaments. Si possible, une intervention militaire couverte avec une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que des restrictions de déplacement des membres des deux gouvernements. Nous espérons que les dirigeants et leurs gouvernements respectifs prendront la décision, conformément à leur constitution, de ne pas briguer un troisième mandat. Parlant toujours de cette candidature du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2020, il faut dire que la décision est appréciée par certains opposants guinéens pendant qu'ils désapprouvent la candidature d'Alpha Condé. C'est un reportage de Mariam Diallo. Alors qu'il avait clairement laissé entendre depuis plusieurs mois qu'il ne ferait pas un troisième mandat, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, fait rétropédalage. Il a annoncé officiellement d'être candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Selon Mohamed Gallo, la candidature de Ouattara est un droit constitutionnel, mais le peuple doit sanctionner ce genre d'acte dans les urnes. La Côte d'Ivoire a adopté une nouvelle constitution. Malgré ça, Alassane Ouattara a dit qu'il ne serait pas candidat. Aujourd'hui, il dit qu'il sera candidat. Est-ce que la loi lui permet d'être candidat? Ben oui. Si la loi là, lui permet d'être candidat, que les Ivoiriens qui ne veulent pas qu'il soit maintenant président, comme ils disent la continuité, qu'ils se mobilisent dans un bloc pour le battre dans les urnes. C'est aussi simple que ça. Tel est le cas de la Guinée. S'il se lève dans ce cas pour s'opposer à la loi que Ouattara ne devrait pas se présenter parce qu'il a fait 2 mandats de plus, ça c'est l'ancienne constitution. Maintenant nous sommes avec une nouvelle constitution. Il faudra que cette constitution soit respectée. Cette candidature de Ouattara a vite trouvé son soutien chez certains leaders politiques guinéens comme le président du parti UFR. Un soutien politique incohérent que juge cet autre politique. Et quand on prend Alpha Condé, il ne s'est jamais prononcé sur une désignation de quelqu'un qui pourrait lui remplacer. Et jusqu'aujourd'hui, il ne s'est aussi pas prononcé si lui-même il pourrait continuer. Et là, le suspense continue en Guinée, mais il est fort probable qu'Alpha Condé continue. Et ça, c'est vraiment dommage. En tout cas, pour moi, c'est une dictature. Alassane Ouattara, Alpha Condé, en aucun cas, ne devait continuer. Il ne devait pas continuer pour moi. Il devait réellement passer le flambeau à une nouvelle génération. Selon certains observateurs, la candidature de ces deux présidents aux élections présidentielles pourrait créer une crise sans précédent dans la sous-région ouest africaine.
La participation ou non à l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2020 réserve plusieurs surprises, du moins pour le moment. Si l'opposition républicaine pose des conditions pour sa participation aux futures échéances électorales, certaines formations politiques n'ont pas de préalable pour aller aux élections. C'est le cas du parti PPD qui a désigné son candidat pour le 12 octobre 2020. C'est un reportage de Sayon Kamara. 2 mois seulement de l'élection présidentielle, des partis politiques font remue-ménage. Pour mieux affronter ce rendez-vous électoral, certaines formations politiques de l'opposition parlementaire s'organisent pour mieux choisir leurs futurs candidats aux élections. Au sein du Parti pour la paix et le développement, Honorable Boubacar Diallo a été désigné par ses partisans pour porter haut les couleurs de sa formation politique. Cadre du PPD, jeunesse du PPD, militants et sympathisants du PPD. Je vous ai suivi, je vous ai entendu et je prends bonne note de vos préoccupations, de vos remarques et je ne cesserai jamais de vous remercier pour les efforts consentis d'hier à aujourd'hui pour hisser haut notre parti sur l'échiquier politique national et international. Je ne cesserai jamais de vous être reconnaissant. Cependant, le défi qui pointe à l'horizon est culminant. Je veux parler de notre victoire aux élections présidentielles prévues le 18 octobre 2020 dans une alliance, je dis bien dans une alliance, qui regroupe toutes les forces du changement démocratique. La concrétisation de ce rêve en réalité passe par vos efforts inconditionnels qui nous ont toujours permis d'être victorieux lors des élections précédentes. Le Parti pour la paix et le développement n'exclut pas de faire les alliances pour mieux affronter les différents candidats en lice pour les élections présidentielles du 18 octobre 2020. Pour ce faire, Boubacar Diallo mise sur la politique de gagnant-gagnant. Une alliance durable est basée sur le concept gagnant-gagnant qui a pour fondement la prise en compte des intérêts des deux parties tout en respectant les engagements pris de part et d'autre. Nous sommes fiers d'appartenir au groupe parlementaire de l'Alliance patriotique, qui est la seule opposition parlementaire qui impose par le dialogue les débats démocratiques et contradictoires au Parlement. Une autre expérience, un autre résultat positif. Ce choix de Boubacar Diallo comme candidat a connu la présence des instances dirigeantes de sa formation politique à la base, mais aussi et surtout l'opposition extra-parlementaire. Désormais, c'est la course contre la montre pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. La direction de l'Office de lutte contre les crimes organisés en Guinée déclare une guerre sans merci contre les consommateurs de la chicha qui mélangent avec d'autres stupéfiants. Actuellement, plusieurs jeunes de Conakry se livrent à la consommation de chicha. Si certains qualifient cette consommation comme un simple vice, d'autres parlent d'une délinquance juvénile. Suivez. La chicha, ce n'est pas elle-même qui soit interdite. C'est-à-dire que la chicha, c'est une tradition arabe. Les gens qui fument, mais nous, ce n'est pas ce qui nous a intéressés. C'est que les gens introduisent de la drogue dure et ils font fumer aux enfants. Donc, ils font la consommation de la drogue à travers la chicha. Alors, sur le terrain, comme déjà au ministère du Commerce était en train de régulariser la filière, nous nous sommes rencontrés, on a travaillé ensemble, on est en train de travailler ensemble. À ce jour, je crois qu'il y a des résultats, même si tout n'est pas encore rentré dans les normes, mais on a régularisé, il y a 3 importateurs officiels, et nous travaillons avec ces importateurs, on fait une enquête de moralité, on dépose au niveau du ministère du Commerce avant que ces gens ne versent ces produits sur le marché. On essaie de voir aussi les gens qui commercent, jusqu'au niveau des détaillants, c'est-à-dire des bars, même des boîtes de nuit, pour ne pas que les gens se droguent à travers ce produit-là. Donc ça, c'est juste 2 exemples qu'on a voulu vous dire. Il y en a assez au niveau, par exemple, du riz,
Oui, là, c'est régulier, c'est tout le temps ça. Éducation, dans cette édition d'information, les examens des sorties de deuxième phase se poursuivent en Guinée, des examens qui concernent les candidats des centres de formation professionnelle CFP. Durant 5 jours, ces candidats seront évalués dans certaines matières pratiques. C'est un reportage de Kadiatou Bari. Après les épreuves en théorie des examens de sortie, c'est au tour de la pratique. Ces candidats vont être évalués en pratique dans des différentes filières selon leur spécialité. Des évaluations pas comme les autres qui se déroulent sur fond de crise sanitaire au Covid-19, comme l'indiquent ses responsables. Les examens pratiques se déroulent très bien. Les épreuves ont été lancées ce matin sous la présidence du délégué national. On a lancé les épreuves donc à 9h dans toutes les options, cuisine, pâtisserie, restaurant, bar et hébergement. Les candidats sont présents malgré la pluie et les correcteurs aussi. Lors des épreuves théoriques, on a pris effectivement des mesures en respectant la distanciation, à savoir 1,50 m, 2 mètres entre les élèves. Et nous avons tenu compte de ça pour programmer les élèves dans les salles de travaux pratiques. D'habitude, on installe 25 élèves par salle. Maintenant, on se retrouve avec 15. Nous sommes maintenant sur la phase pratique maintenant pour les évaluer, voir s'ils sont prêts pour le marché d'emploi. Depuis le début, c'est juste le financement. C'est surtout ça le problème, parce que lorsqu'on est en cuisine, c'est le financement. Et si le financement manque, ça nous cause énormément de problèmes. Mais on a l'impression que les nouvelles écoles qui sont en train d'émerger sont en train de prendre le dessus. Alors je lance vraiment un appel qu'ils se tournent vers le CENFOT pour donner un appui fort pour que l'école bouge. On est en examen pratique aujourd'hui, voilà, avec les élèves. Et là, c'est sur la mise en place et puis l'accueil. Le service. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'est surtout on n'a pas pu vraiment assimiler le tout à cause de la pandémie que vous connaissez vous-même. Donc on a eu des sérieux problèmes. Les conseils que j'ai à leur donner, c'est de multiplier d'efforts. Le déroulement des cours a été affecté au sein des écoles professionnelles à cause de la présence en Guinée de la pandémie de Covid-19. En dépit de cette perturbation, les élèves affichent une ferme motivation de décrocher leurs examens de sortie. La semaine là, c'est l'examen pratique. C'est-à-dire nous, notre groupe, c'est aujourd'hui groupe 1. On a préparé ici la salade. Toujours, on n'a pas fini le travail, mais nous allons finir bientôt. Là, comme on a l'habitude de faire déjà, c'est pas compliqué pour nous. Ça se passe bien. Pour le moment, non. On n'a pas eu de difficultés. Juste nos camarades, je leur dirais de travailler, d'apprendre. Et que l'examen, c'est pas difficile. Quand tu es prêt, c'est pas difficile. Bon, ça se déroule très bien, oui. Nous n'avons rencontré aucune difficulté. L'appel que je vais laisser à mes camarades, c'est d'étudier, avoir l'amour du métier. Ces évaluations pratiques des élèves des écoles professionnelles prendront fin le 15 août 2020. Cependant, à Mamou, l'examen de sortie a été totalement repris ce lundi 10 août 2020. Raison invoquée, toutes les copies de l'examen de sortie dans les catégories écoles techniques et professionnelles de la région ont été dérobées par des individus non identifiés qui les ont confondues à une forte somme d'argent. Page santé dans cette édition d'information, il faut dire que la Russie a annoncé ce mardi 11 août 2020 la découverte d'un vaccin contre le coronavirus, un vaccin à la base d'un autre virus du nom de adénovirus transformé et adopté pour combattre celui de la COVID-19. C'est un commentaire de Kadiatou Kamara. Depuis son apparition en 2019, la pandémie du coronavirus a causé assez de morts dans le monde. Des médecins russes à la recherche d'un vaccin depuis quelques mois n'ont jusqu'ici pas révélé les résultats des essais permettant l'assurance de l'efficacité des produits développés.
Ce mardi 11 août 2020, lors d'une conférence de presse, le président russe Vladimir Poutine affirme que la Russie a créé un vaccin contre le coronavirus. Selon mes informations, le premier vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré ce matin. Un vaccin baptisé Sputnik V, fait à base d'un autre virus du nom de adénovirus, transformé et adapté pour combattre celui de la COVID-19. Sur le coup, une autorisation réglementaire de développement a été donnée par le ministère de la Santé russe à l'Institut Nikolai Gamaleya, un centre de recherche épidémiologique et microbiologie situé à Moscou. Tatiana Golikova, vice-première ministre chargée des questions de santé, affirme que la phase 3 des essais débutera demain mercredi, tout en précisant commencer les vaccinations les semaines à venir par les personnels médicaux. Quant à la population, elle devrait être vaccinée à partir du 1er janvier 2021, date à laquelle le vaccin sera mis en circulation, déjà précommandé par 20 pays étrangers. À rappeler qu'un deuxième vaccin est en cours de conception à Sibérie et fait également l'objet d'essais cliniques qui prendront fin en septembre 2020. C'était tout pour cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Surtout, travaillons à la beauté des choses pour le meilleur de la Guinée. Bonne suite de programme sur la télé du 21e siècle. À bientôt.